Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises. Je reviens donc aujourd'hui pour vous présenter nos achats que nous avons effectués aux USA pendant notre road trip californien. Donc bien évidemment dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter le maquillage ni les vêtements, les accessoires que j'ai achetés parce que je pense que ça ne va pas intéresser grand monde. Dans cette vidéo je vais principalement vous présenter nos achats geeks, un petit peu de musique, un petit peu de souvenirs, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Petit disclaimer avant de commencer, sachez que oui, on a acheté beaucoup de choses, mais sachez qu'on a bien économisé avant de partir pour se faire plaisir là-bas, tout simplement. Donc sur ce, comme j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je commence tout de suite. Je commence par le magasin Hot Topic. C'est vraiment le paradis pour les geeks. Vraiment, c'est le paradis pour les geeks. Et on en a fait plusieurs, je crois, là-bas. On a dû en faire 2 ou 3. Et du coup, on a pas mal acheté. Donc oui, on s'est bien fait plaisir là-bas. Donc, je vais vous présenter tout d'abord les pops que nous avons achetés là-bas. Parce que franchement, c'est le paradis des pops aussi. Il y a beaucoup de pops et sachez qu'elles sont beaucoup moins chères que chez nous. Parce que c'est vrai que chez nous, elles sont à 15 €. Enfin, souvent c'est 15,90 €. Les exclus sont aux alentours de 19, 20 et des fois sur internet, voire 30. Donc c'est parfois très cher alors qu'aux États-Unis c'est aux alentours de 12-13 $ et souvent il y a pas mal d'offres où les pops sont à 7 $. Donc vraiment c'est super et même les exclus sont au même prix. Donc ça c'est cool. Là-bas on a vraiment acheté que des pops qu'on n'a jamais vus par chez nous. Voilà, on a acheté quasiment, à part 2, on a acheté que des exclus Hot Topic pour avoir des exclus. Donc, je commence avec celle-ci. Il s'agit de l'exclu Summer Convention Exclusive de 2016, voilà, par Funko Pop, bien évidemment. Donc c'est Pajama Jack. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais la boîte est légèrement abîmée. Le gros souci qu'on a eu, c'est que quand nous sommes partis, oui je viens faire un petit racontage de life, je crois d'ailleurs pas dit dans le vlog, mais bon vous l'avez pas encore vu ce vlog là, eh bien nous avons, quand on est parti avec une valise noire et une grande valise orange qui était quasiment vide pour pouvoir justement ramener beaucoup de choses. Quand on est parti de San Francisco, on avait vraiment tout bien calé dans la valise, mais tout était bien calé comme un puzzle. Mais le gros souci, c'est que quand on est arrivé en France, eh bien, on s'est aperçu quand on l'a ouverte, eh bien, on avait un mot des douaniers, voilà, de United, de la compagnie United, qui nous expliquait que, eh bien, ils ont ouvert notre valise pour la fouiller. Voilà, tout simplement. Mais le gros souci, c'est que les personnes qui ont rangé nos affaires à l'intérieur de la valise, ils ne se sont pas occupés du tout des choses qu'on avait. Ils ont remis vraiment telles quelles, sans se soucier des produits. Et du coup, eh bien, toutes les boîtes ont morflé. Certaines ont beaucoup plus morflé que d'autres et du coup on était pas mal dégoûtés, donc on a fini par appeler United pour leur expliquer notre problème. On a dû prendre des photos et là on attend de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et le gros souci ça a été avec la tête que vous voyez juste là, mais je vous en parle juste après. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc c'est Pajama Jack qui est une exclusivité et qui est vraiment trop sympa. Donc c'est bien évidemment l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est en pyjama en train de lire un livre, voilà. Vraiment très sympa. Ensuite, toujours donc en Summer Convention Exclusive, donc oui je le dis à la française, il s'agit... Je suis trop contente. Il s'agit de Olivia Moore de la série iZombie. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de cette série iZombie, que je vous conseille absolument si vous ne la connaissez pas encore. Actuellement, la saison 1 est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Et j'ai fait le maquillage de Liv Moore, donc je vous mettrai le lien dans le petit, également en barre d'informations. Et donc celle-ci, c'est sa version normale. On a aussi pris 2 pops Deadpool, également des exclus. Donc tout d'abord celle-ci, donc c'est toujours une Summer Convention Exclusive 2016. Donc c'est Deadpool en version blanche, sachant que celle-ci on l'avait déjà en version jaune et là on l'a en version blanche. Donc c'est plutôt cool avec sa tête sur le côté et son pouce. Et la seconde de Deadpool, c'est celle-ci où il est en costard cravate. C'est une PX, donc Previous Exclusive. Et elle est très sympa. Et comparée aux autres, je trouve que le rouge est beaucoup plus brillant en fait. Mais bon, comme toujours, vous les voyez mieux ici. Et dans cette collection-là, sachez qu'il y a Spider-Gwen, She-Hulk, donc Hulk en version fille, Captain Marvel, Doctor Strange, Doc Ock et Falcon. Et en plus, ils sont vraiment super sympas.
Dans la collection Super Heroes chez DC Comics, on a pris celle-ci, donc c'est Clark Kent, qui est en train de se changer en Superman. Et donc c'est une exclusivité Hot Topic. Et elle est vraiment très très sympa également, et elle est plus lourde que les autres, je trouve. Toujours chez DC Comics, mais cette fois-ci dans la collection Suicide Squad, bien évidemment, on en a pris 2. Donc à commencer par celle-ci, c'est le Joker avec son costard. Il est vraiment trop classe, et donc c'est une exclusivité Hot Topic. Et la seconde, bien évidemment, il s'agit de Harley Quinn avec sa magnifique robe, donc en version Gone. Donc sa robe, elle est vraiment trop belle. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la voir en cosplay dans le magasin Hot Topic. Elle a que des losanges noirs et dorés, que avec des sequins. Elle est vraiment magnifique cette robe. Ensuite, celle-ci, donc c'est Irasbeth, toujours en exclusivité Hot Topic, donc c'est de Alice au Pays des Merveilles. Donc là, c'est pour la seconde collection Alice de l'autre côté du miroir. Et je la trouve mais vraiment trop sympa. En plus, celle-ci, on l'a eu à 7 $ au lieu de 12 $, je crois bien. Et j'adore. J'adore l'effet, elle est vraiment super belle. Ça fait vraiment un effet statue. Et pour terminer, je crois que après c'est tout pour les exclusivités. Celle-ci, ouais, celle-ci, il fallait absolument que je trouve une pop The Walking Dead, et quand je suis tombée face à celle-ci, je me suis dit mais toi tu viens avec moi. Il s'agit de Tyrese en version Hot Topic exclusive. Et j'adore parce que celle-ci elle est différente de sa version de base puisqu'il est plein de sang, son t-shirt est taché de 200. Si vous n'en êtes pas là, enfin si vous ne... J'ai pas envie de vous spoiler voilà, par rapport à The Walking Dead, je vais pas vous expliquer pourquoi il a ça, mais je suis trop contente, vraiment je suis trop contente de l'avoir, et en plus Tyrese c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et maintenant je passe aux non exclus, donc celle-ci, en fait, dès qu'on l'a vue, on l'a prise parce que sur internet, elle est quasiment introuvable ou à des prix très chers. C'est la troisième qu'on a de chez Futurama, puisqu'on a déjà... pas Roger, j'allais dire Roger, mais non, Roger c'est dans American Dad. On a déjà Bender. D'ailleurs, pour American Dad, ça serait vraiment trop cool qu'il fasse des pop American Dad. J'aimerais trop avoir Roger en pop. Mais donc non, on a Bender, on avait déjà Bender et Zoidberg en version bleue, et maintenant on a Fry. Les dernières pop que je suis allée chercher, c'est pour ça que ça a dû bouger juste derrière, puisque je suis allée les chercher sur l'étagère prévue à Miss Peregrine et les enfants particuliers, puisque oui, ce sont des pop de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est celle-ci, donc c'est un pack, un duo, donc ce sont les twins, les jumeaux, et j'ai vraiment craqué en les voyant tout simplement. Donc on a vu toutes les autres, donc Jake, Portman, Emma Bloom, Miss Peregrine et Monsieur Baron, elles sont toutes vraiment très sympas. Mais c'est vrai que j'ai craqué en voyant les jumeaux, et je me suis dit que peut-être je n'aurais pas l'occasion de les retrouver ailleurs, donc je les ai pris, sachant que c'est exactement les mêmes pop, mais leur façon de tenir le verre est opposée. Mais je les trouve trop mignons, voilà les jumeaux. Toujours concernant Miss Peregrine et toujours chez Hot Topic, cette tasse-là qui est vraiment très sympa, je trouve très originale. Bon, c'est vrai que je vous avouerai qu'elle fait un petit peu glauque, mais c'est justement cet aspect-là que j'aime beaucoup, et je me suis dit qu'elle serait vraiment parfaite sur mon étagère Miss Peregrine. Donc c'est tout simplement la photo des acteurs, voilà, du film. Et j'adore. J'aime vraiment beaucoup, et j'aime beaucoup aussi la forme. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et dernière chose concernant Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai craqué pour... Attention, j'ai craqué pour ce bonnet. Je sais pas ce que vous en pensez, donc il y a marqué Peculiar, donc autrement dit particulier. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce petit bonnet noir qui est vraiment tout simple, mais juste avec cette inscription là, je trouve que ça fait vraiment très sympa. Toujours chez Hot Topic, et je vais continuer avec ce qu'on se met sur la tête. Ah non, c'était pas chez Hot Topic, c'était dans un magasin de casquettes, je sais plus son nom, je crois que c'était... Oh, je sais plus le nom du magasin, mais en fait c'est un magasin où il y a que des casquettes. Et donc cette casquette là, je l'ai achetée dans le outlet, dans le magasin, dans les centres commerciaux outlet, au sud ou au nord de Los Angeles, je ne sais plus. Voilà! Bon, bien évidemment, elle est un petit peu trop grande, mais c'est pas du tout une casquette pour porter, parce que moi je suis pas très casquette, disons. Donc du coup, voilà la casquette que voilà, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué tout simplement. Donc elle est vraiment trop sympa, donc je pense que vous avez reconnu. C'est donc Daddy's Lil Monster, donc c'est le t-shirt en fait que porte Harley Quinn. Et vous avez les couleurs de sa veste, donc bleu et rouge, avec derrière marqué Property of Joker, donc en gros propriété du Joker.
établie depuis forever. J'adore. Pudding Freaky, j'adore. Je suis trop fan et donc depuis elle trône fièrement sur mon étagère là-bas et voilà, je l'ai pas acheté du tout pour la porter parce qu'elle est beaucoup trop belle pour ça et puis moi je suis pas très fan de casquettes, enfin en tout cas je trouve que ça me va pas très bien. Donc voilà pour cette casquette là. Et voilà, donc non c'était pas chez Hot Topic mais du coup je vais revenir chez Hot Topic puisque j'ai craqué pour quelque chose. Voilà, vous l'avez vu dans le vlog de vendredi dernier, parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, tous les vendredis, vous allez avoir 2 vlogs, voilà, tous les vendredis, donc ce sont des vlogs de notre road trip en Californie, donc c'est vrai que ça me prend pas mal de temps à faire ces montages là, mais je suis tellement contente de vos retours, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier de vos retours, ça me fait tellement plaisir, et c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire, partager notre voyage et vous montrer tout ce qu'on a vu pour que vous puissiez le vivre aussi par procuration si je puis dire, donc voilà, je suis trop contente de ça et de vos retours. Enfin bref, donc la chose, bon je vais enlever cette tête là, vous allez la voir juste après. Voilà, j'ai craqué pour cette chose là dont je suis trop fan et je l'ai acheté tout simplement pour un cosplay. Alors à la base c'était pour un cosplay sur ma chaîne, mais en fin de compte je me suis dit pourquoi pas faire ce cosplay en vrai lors d'une convention. Je vous explique ça juste après. Donc tout d'abord j'ai pris le fameux t-shirt de Harley Quinn, n'est-ce pas? Donc toujours Daddy's Little Monster. Donc la particularité c'est que celui-ci il est tout blanc et rouge, alors que pour certains, en fait chez certains vendeurs, enfin notamment sur internet, des fois la manche est légèrement bleue. Comme dans le film en fait. Et cette chose là que je vais vous présenter, elle est juste magnifique, vraiment magnifique. Donc vous l'avez vu dans mon vlog, dans mon dernier vlog, et donc je vais me lever pour vous la présenter. Il s'agit de cette veste, et oui c'est la veste de Harley Quinn dans Suicide Squad, et je suis trop fan, voilà je suis trop fan. Donc je l'ai acheté à la base pour notre collection, enfin on l'a acheté pour notre collection, après on s'est dit ça serait bien de l'utiliser pour mon cosplay sur ma chaîne, et après je me suis dit pourquoi pas la porter en vrai lors d'une prochaine convention dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, et je la trouve, mais je suis trop fan, vraiment je suis trop méga fan de cette veste, elle est vraiment trop belle. Vous avez même le détail du Good Night à l'intérieur, mais vraiment elle est trop sympa. Donc justement, cette convention, c'est la Comic Con qui aura lieu donc fin octobre, et sachez que ça y est, j'ai enfin la date où on va y aller. On va y aller le 23 octobre. Si vous me croisez à la convention, venez me voir parce que je vais absolument vous voir, je vais absolument vous parler, discuter avec vous, échanger avec vous, ça serait mais vraiment tellement génial. Et du coup, eh bien je me suis dit pourquoi pas y aller habillée en cosplay de Harley Quinn version Suicide Squad. Voilà. Donc du coup, je commence à avoir quelques petits accessoires. Je suis au tout début, mais j'espère vraiment être prête pour la Comic Con et vraiment avoir mon costume entier de Harley Quinn. Donc pour vous dire, j'ai aussi pris chez Hot Topic le collier Pudding. Voilà, qui est trop sympa, sachant que la fille, justement, la caissière, m'a expliqué que c'était le dernier et qu'il était très difficile à trouver. Donc, du coup, j'étais contente. Voilà, le collier Pudding qu'elle porte. Ensuite, autre chose que j'ai acheté également, ces tatouages. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais en faire certains, ça c'est sûr, je vais les dessiner sur moi, mais d'autres, je me suis dit que notamment cette manchette là, je me suis dit que ça allait être trop compliqué pour la dessiner sur mon bras et pour que surtout ça tienne toute la journée. Donc du coup, j'ai acheté aussi ces tatouages, donc ça c'est très bien. Et donc voilà pour ce que j'ai actuellement, à l'heure actuelle, pour ce cosplay, mais du coup je pense que je vais être déguisée en cosplay de Harley Quinn. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez ça cool ou pas.